Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons apprendre à ajouter quelques flocons de neige en train de tomber sur une photo. Alors, dans le dernier tutoriel, je vous ai appris à réaliser un effet bokeh. Pour cela, nous avons parlé du paramétrage des formes de pinceau. Nous allons continuer sur l'important outil pinceau dans ce tutoriel. Le pinceau est très utilisé en retouche photo dans énormément de cas. Il est donc important de bien connaître ses manipulations. Dans ce tutoriel, nous allons créer entièrement la forme et nous allons la paramétrer finement. Alors, sur cette photo, j'ai envie de rajouter de la neige qui tombe pour lui donner une certaine ambiance, pour la rendre encore plus sympathique. Dans un premier temps, je m'aperçois que j'ai une partie qui est dans l'ombre, ça m'embête un peu. J'aimerais retrouver un petit peu de structure sur la gauche de cette photo et un petit peu de lumière. Alors je vais essayer de retourner dans le développement. Bien que cette photo soit déjà développée, je retourne dans Caméra Raw. Pour ce faire, je duplique mon calque d'arrière-plan. CTRL-J. Voilà. Je vais l'appeler Original. Je crée un filtre. Alors avant, je convertis ce calque en objet dynamique. Comme ça, le filtre que je vais créer pourra être en mode non destructif et je pourrai revenir dessus à tout moment. Vous connaissez maintenant un petit peu la manipulation. Clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, c'est fait. Filtre, filtre Caméra Raw. Et me voilà maintenant dans Caméra Raw. Je vais essayer en éclaircissant un peu les tons foncés. Là, c'est pas mal. Et je vais rajouter un petit peu de structure. Alors, à travers la texture, ça devrait aller, voilà, ça me va bien. Si je mets de la clarté, qu'est-ce que ça donne? Non, ça me va pas, c'est trop violent. J'aime beaucoup le réglage de texture qui est très subtil. Voilà, ça va, j'ai ce que je veux. Je fais OK. Et je reviens dans mon photomontage. Voilà, j'ai un filtre dynamique. Ça me permet de revenir sans arrêt sur Caméra Raw. Maintenant, nous allons créer la forme de pinceau. Alors, pour ce faire, je vais créer un nouveau document. Fichier, nouveau. Alors, je vais faire un document de 300 pixels sur 300 pixels. Voilà, donc il sera en mode carré, bien évidemment. Et la résolution de 72 pixels par pouce. Faites bien attention aux unités. Bien souvent, par défaut, on est en pixels par centimètre. Couleur RGB, 16 bits je vais laisser. Ne soyons pas avares en qualité, même sur une forme de pinceau. Couleur de l'arrière-plan, blanc. Créer. Voilà, je suis dans un nouveau document. C'est peut-être un petit peu petit pour la vidéo, je vais l'agrandir en plein écran. Alors, je vais quand même diminuer un peu la taille pour que ce soit un peu plus lisible. Maintenant, je vais tracer mes flocons de neige. Pour ce faire, je vais utiliser la forme vectorielle ellipse. Voici. Avec un fond noir. Donc c'est bien du noir, je vérifie quand même. Et là, je vais tracer des petits ronds de tailles différentes. Pour que ce soit des ronds, je dois maintenir la touche majuscule enfoncée.
Alors je trace un premier rond comme ceci. Voilà, il est bien noir. Je vais en tracer un autre un peu plus petit. Je vais en tracer un plus gros, peut-être par là. Voilà. Un autre plus petit. Et un autre entre les deux, là, ça suffira. Comme ceci. Ça devrait aller. On va pas en faire plus. Voilà. Je valide. Maintenant, je vais définir ma forme de pinceau. Pour cela, je vais dans le menu Édition, définir un pinceau prédéfini, et là, je vais l'appeler Neige. Voilà, OK. Et c'est fait, mon pinceau est prédéfini. Si je prends l'outil pinceau, qui est pris automatiquement, là, j'ai bien mes flocons de neige, en blanc. Bien, je reviens sur ma photo originale, et là, je vais donc paramétrer mon pinceau, ma forme de pinceau, en cliquant sur ce bouton ici, qui m'ouvre donc la fenêtre de paramétrage de la forme. Premier paramètre qui m'intéresse, c'est la dynamique de la forme. Je vais fixer la taille à 100%. Alors, vous voyez, au fur et à mesure, dans la fenêtre du bas, je vois ma forme de pinceau qui commence à se constituer. Donc la taille à fond. Le diamètre minimal, je vais le mettre à 25%, comme ceci. La variation de l'angle, je vais le mettre à 35%, comme ceci. La variation de l'arrondi à 100%. Tous les flocons ne sont pas forcément ronds. Vous voyez, il y en a qui seront ovales. C'est beaucoup plus crédible. Et l'arrondi minimal, je le mets au minimum à 1%. Voilà qui s'arrange déjà. La diffusion. Alors c'est ce qui va se passer quand je vais donner des coups de pinceau. Alors je vais la mettre à fond, à 1000%. Vous voyez, regardez. Donc ça fait une grosse diffusion, ce qui veut dire que je vais balayer très large quand je vais donner un coup de pinceau. Le nombre, je vais le laisser à 1. Et la variation numérique, je vais la mettre à fond, à 100%. Voilà. Vous voyez déjà, mes flocons de neige commencent à prendre forme. Ensuite, le transfert. La variation de l'opacité, je sais pas, alors si je la mets à fond, vous voyez, ça fait des flocons un peu trop transparents. Je vais la mettre autour de 23%. C'est des chiffres que j'ai testés avant, hein, je les invente pas comme ça devant vous. Donc il faut faire, dans la vraie vie, il faut faire beaucoup d'essais, beaucoup d'allers-retours pour trouver la forme de pinceau qui va vous convenir. Voilà, et le lissage, je vais l'activer. Je pense ne rien avoir oublié, ça m'a l'air d'être bon. Voilà, je ferme le panneau. Maintenant, je vais créer un nouveau calque au-dessus de mon calque original. Donc j'appuie sur le bouton plus. Voilà, et ce calque, je vais le nommer fond. Je vais peindre ma couche de flocons sur le fond de la photo. Alors, je vais fixer la taille du pinceau. Je vais la fixer à 150 pixels, peut-être un petit peu moins même, 134 à peu près. On va voir ce que ça donne. Un coup de pinceau, deux coups de pinceau. Vous voyez, je fais des allers-retours
3 coups de pinceau et peut-être un quatrième par ici. Voilà, ça suffira largement. Bon, ça me convient très bien, ces formes de flocons. Vous voyez comme quoi, quand on travaille bien la forme de pinceau, on arrive à obtenir de très bons résultats. Le problème, c'est que c'est trop net, hein, donc je vais flouter mon calque. Pour ce faire, je vais le convertir en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique, et je vais appliquer un filtre, flou gaussien. Alors, là par défaut, c'est peut-être un peu fort, 4, 5 par là, 5, 2, c'est pas mal, c'est ce que je veux. Voilà. Le fait que ce soit un objet dynamique, mon filtre est devenu un filtre dynamique et je peux revenir sur ma valeur à tout moment, ce qui est bien pratique. Je crée un nouveau calque au-dessus et ce nouveau calque, je vais l'appeler premier plan. Alors on pourrait faire, il y en a qui font 4 ou 5 plans. Alors ça charge beaucoup la photo. Pour ma part, je me contente de 2 plans. Là, je vais grossir la taille du pinceau. Alors je vais monter à quasiment 300 pixels, voilà 302. Et je vais donner 1 ou 2 coups de pinceau, ça va largement suffire, vous allez voir. Premier coup de pinceau. Et deuxième en bas. Ça fait déjà beaucoup de flocons, hein. Ils sont plus gros, donc c'est très intéressant. Donc je convertis mon calque en objet dynamique, clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Et là, je vais appliquer un filtre, flou, mais là, je vais faire un flou directionnel. Alors, par défaut, il est un peu fort. Je vais mettre un angle. Je l'avais calé, je vais le mettre par là. Je vais faire tomber les flocons dans cette... On le voit d'ailleurs. Oui, ça fait des petits filets. On va le mettre à 25% à peu près. Je vais le taper parce que c'est pas facile. Voilà. Et la distance 46, c'est bon. Voilà, 47. Voilà, ça me paraît pas mal. C'est encore un petit peu trop net. Je vais appliquer un flou gaussien. Filtre, flou gaussien. Je vais le mettre comme l'autre. Peut-être même un petit peu plus fort, puisque les flocons de devant sont forcément moins nets. Voilà. C'est pas mal. Alors, vous voyez, on peut, sur un objet dynamique, entasser les filtres, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, ce que je pourrais faire, c'est encore trop présent, ces flocons de devant, là. Je vais baisser l'opacité du calque. Voilà, là, ça me plaît mieux. C'est beaucoup plus crédible. Voilà. Je vais prendre mes 2 calques qui concernent la neige. Je maintiens la touche CTRL enfoncée. Je sélectionne le fond et le premier plan. Clic droit. Et groupe d'après les calques. Je crée donc un groupe que je vais appeler flocon. Voilà. C'est plus propre. On a tous les calques qui contiennent nos peintures de flocons dans le même groupe. C'est encore un petit peu fort. Je vais modifier l'opacité sur le groupe. Voilà. Ça, je vois apparaître beaucoup mieux les arbres et c'est plus crédible. Le souci quand on fait ce genre de travail, c'est d'être crédible. Et vous voyez que au premier plan, j'ai des flocons beaucoup plus transparents
Ce qui est normal devant l'objectif, ils ne sont pas nets. Et puis nous allons terminer le travail par un vignettage. Alors, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs méthodes pour faire du vignettage. Là, je vais en utiliser une autre. Je vais faire une courbe de réglage, calque de réglage, courbe. Sur le masque de fusion de la courbe, je vais tracer une ellipse avec l'outil ellipse. Voilà. Je vais un petit peu la déplacer sur le haut, comme ceci. Je vais la remplir de noir. Édition. Remplir. De noir. Voilà. Je désélectionne mon ellipse, CTRL D. Je double-clique sur le masque. Et là, je vais faire un contour progressif à 200 pixels. Voilà, je vais le taper, ce sera plus simple. Voilà. Vous voyez, le contour progressif va me permettre d'avoir des bords un petit peu plus sombres. C'est exactement ce que je voulais. Regardons avant et après. Et je vais passer ce calque de réglage en mode produit. Ça assombrit, c'est bien ce que je voulais. Avant et après. C'est peut-être un peu fort. Je vais baisser l'opacité de ma courbe. Et là, avant, après, je vais y aller encore un petit peu. J'aime pas les vignettages trop forts. Voilà, là c'est mieux. Voilà comment donc créer une forme de pinceau sur mesure, du début à la fin. Et vous voyez qu'avec un petit peu de travail et un petit peu de méthode, on arrive à avoir quelque chose de très crédible. J'espère que ce tuto vous aura intéressé et que vous allez vous empresser de le reproduire sur vos paysages de neige. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures sous Photoshop.